Ok, alors bonjour à tous les eczémateux qui me suivent. Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment est-ce qu'on faisait pour faire des jus, voilà, avec quoi je faisais mes jus. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo, je vais me faire un petit jus et du coup je vais vous expliquer un petit peu les bénéfices des jus de légumes pour la santé, pour votre santé, surtout pour l'eczéma. La machine que j'utilise un petit peu, bah, alors on va faire le tour un petit peu de tous les jus. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans le jus d'aujourd'hui? Bah, on va simplement avoir de la carotte. On va avoir de la pomme. Donc, moi, j'avais qu'une pomme en réserve. Là, pour le jus qu'on va faire, je vous conseille de mettre une pomme et demie à deux pommes. Alors, il ne faut pas trop mettre de fruits parce que les fruits, en fait, c'est facile à consommer comme ça à la croque. Et les fruits, d'ailleurs, on les mange toujours, quasiment toujours crus, puis à la croque. Donc, c'est très facile. Et en fait, l'extracteur de jus, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il enlève les fibres. Du coup, si vous mettez des fruits qui sont relativement très sucrés, donc manger un fruit comme ça pose pas de problème. Mais quand on enlève les fibres, on fait monter l'index glycémique. Donc c'est pour ça qu'un jus de fruits, c'est pas forcément recommandé. Alors une fois de temps en temps, ça passe, mais si vous le faites tout le temps, ça va pas être bon. Donc les fruits, on va essayer d'en mettre à peu près 30%, 20 à 30% de la quantité totale en fait du jus qu'on va faire. Donc moi, j'avais qu'une seule pomme, ça ne me dérange pas. Mais pour ce jus-là, pour des novices, pour des débutants qui voudraient apprécier le goût, parce que c'est vraiment ça qu'il faut à l'origine, qu'il faut au départ, c'est d'apprécier le goût des jus qu'on boit, sinon ça ne va pas durer longtemps. Euh, donc une pomme et demie à deux pommes pour ce jus-là, moi j'en avais qu'une seule. Ensuite, on a du kale, du chou kale, donc c'est un magnifique chou frisé. Alors ça, c'est bourré de chlorophylle, vous voyez, c'est très vert. Ça fait un jus quand ça sort de la centrifuge, l'extracteur de jus, ça fait un jus qui est extrêmement vert, alors que les autres sont quand même relativement plus clairs. Et du coup, c'est très 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 bon à la santé. Donc la chlorophylle, je vous ferai une autre vidéo ou un article sur le blog pour vous expliquer les bienfaits de la chlorophylle, mais ils sont multiples. D'ailleurs, moi j'en ai, je vous montrerai, j'en ai aussi en liquide que je m'emmène dans une bouteille tous les jours. On a du concombre. Alors le concombre, c'est un légume qui est très liquide, une crudité qui est très liquide et qui apporte beaucoup d'eau et beaucoup de minéraux. C'est chargé en minéraux. Le seul, le seul méfait que ça peut avoir, c'est que ça peut donner froid pour les personnes qui ont déjà un petit peu froid. Donc à jauger. En tout cas, en été, c'est excellent. Et puis on va avoir du céleri. Le céleri, c'est chargé en sels minéraux aussi, donc c'est extrêmement important pour refaire le capital minéral qu'on a perdu lorsqu'on a de l'eczéma parce que on, a trop on vit dans une société où on accumule trop d'acide. Donc pour revenir un petit peu sur les bases, je donne plein d'infos dans le groupe, mais un petit peu dilué de ci, de là. Pour revenir un petit peu sur le pourquoi du comment on fait des jus de légumes. En fait, dans notre société actuelle, le souci qu'on a, c'est qu'on mange beaucoup trop acide, beaucoup trop acidifiant plutôt que acide. Et donc, en fait, ça va générer beaucoup d'acidité dans le corps. Sauf que le corps, il ne peut pas rester acide. Donc, il va tout faire pour retourner à un pH neutre. En fait, c'est le sang plus particulièrement. Un pH pas tout à fait neutre, hein. Vous savez, dans l'acidité, ça va de 0 à 14. Si vous êtes entre 0 et 7, enfin, un peu avant 7, c'est que vous êtes acide. Et si un corps, un matériau, peu importe, est entre 7 et 14, c'est qu'il est basique. Nous, le sang doit être à un pH de 7,4, donc légèrement basique, un tout petit peu. Le souci, c'est que tout ce qu'on mange, donc que ce soit la viande, les protéines en fait, même les protéines végétales, hein, donc la viande, le poisson, les œufs sont extrêmement acidifiants. On a tout ce qui est industrialisé parce que c'est bourré de choses qu'on ne veut pas mettre dans notre corps, des additifs alimentaires, des pesticides, des choses qui nous rendent même accros à certaines bouffes. On a le sucre aussi qui est acidifiant, donc tout ce qui est très sucré, mais on va dire les sucres, les mauvais sucres, pas le sucre d'un fruit par exemple. Puis on va avoir les céréales qui sont acidifiantes, donc le riz, qui contient beaucoup de sucre aussi, hein, même si c'est des sucres complexes, les pâtes, etc. Donc on va contrebalancer ça. Comment est-ce qu'on fait donc pour revenir à un pH euh, un peu plus neutre, on va dire, enfin un pH normal? Le corps il va prendre dans nos réserves minérales. Donc il va servir de tous les minéraux qu'on trouve dans les fruits et les légumes pour venir se coller aux acides et pouvoir les neutraliser. C'est comme ça qu'il les neutralise. Alors, il y a plusieurs façons de faire, hein. Soit on va faire de la rétention d'eau, par exemple, pour diluer ces acides pour qu'ils soient moins nocifs, hein. Par exemple, si vous avez
un verre de pastis par exemple, bah, vous allez mettre de plus en plus d'eau pour qu'il soit de moins en moins fort. C'est pareil avec les alcools, avec les acides, pardon, j'ai fait l'amalgame. On va avoir la prise de poids parce qu'on va enfermer l'acide, donc la toxine, dans de la graisse pour qu'elle soit, on la met en quarantaine en quelque sorte. Et puis on va avoir les problèmes d'eczéma. Donc là, j'en ai quand même encore un peu, mais il est quand même bien disparu par rapport au début de la détox qu'on a commencé ensemble. Donc l'eczéma, en fait, c'est pour faire sortir les acides, les toxines, hein, parce que une toxine est un acide, pour faire sortir les toxines du corps. Donc on peut les faire sortir par les intestins, par les poumons, par les reins avec l'urine et par la peau. Donc en fait, il y a tout ça, le corps s'aide un peu de tout ça. Le problème, c'est que lorsqu'on fait de l'eczéma, c'est que nos émonctoires ils sont surchargés. Certainement, on est en surpoids ou en sous-poids. Et il y a plein de choses qui se passent mal dans le corps. Ce n'est pas le seul problème qu'on a. Un jus de légumes, c'est un apport en vitamines et en minéraux, en antioxydants, tout ce que vous voulez de bon pour vous, extrêmement massif parce que vous voyez tout ce que je vais manger là avec un jus, ça se boit très vite. Et donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'en ajouter à votre régime alimentaire. Donc tous les jours, par exemple, vous allez vous faire un jus. Alors pas tous les jours le même, il faut essayer de varier les plaisirs pour avoir toute une gamme de vitamines, d'oligo-éléments différents, enfin toute la gamme en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien de varier. On va mettre différents fruits, différents légumes, différents fruits et différents légumes en fait, c'est ça, pour pouvoir venir combattre un peu tout ça. Donc je vous ferai d'autres vidéos ou d'autres articles pour quoi cibler selon quel organe on veut cibler, par exemple. Il y a des jus, par exemple la carotte, c'est extrêmement bon pour la peau, donc on peut se faire plein de jus de carotte. Mais dans l'ensemble, il ne faut pas trop se prendre la tête non plus au début, parce que tous les jus de légumes sont bons pour la santé de manière générale. Donc au début, il faut juste découvrir un petit peu comment ça se passe, comment on fait, comment faire un bon jus de légumes, comment faire un jus de légumes qui est attractif, qui donne envie d'être bu. J'espère que je vais pas trop mal me débrouiller aujourd'hui. Peut-être que la carotte et les légumes verts, ça va peut-être donner un jus qui est un petit peu kaki. Bon, c'est mon choix. J'ai décidé de rajouter de la carotte parce que j'avais qu'une seule pomme, donc ça rajoute un petit goût un peu sucré, léger. Mais voilà, en général, j'essaie d'éviter les trucs verts et les trucs un peu rouge-orange parce que ça donne un truc kaki. C'est un peu moins appétissant qu'un truc qui est bien vert ou bien rose ou bien orangé. Bon, ça c'était pour la partie visuelle uniquement. Donc les jus, en fait, ça vous permet de vous reminéraliser, ça vous permet de venir combattre l'acidité qu'il y a dans votre corps. Donc, moi, je vous encourage déjà à adopter une alimentation qui est saine, donc qui est composée de beaucoup, beaucoup de fruits et de légumes. Je ne vous dis pas d'arrêter certaines familles d'aliments, sauf quand on est en détox, par exemple. Mais déjà, si vous voulez faire un changement, ce que je vous conseille, c'est d'ajouter des fruits et des légumes à votre régime alimentaire. C'est-à-dire que vous allez par exemple commencer tous vos repas par une grande salade. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Déjà, on s'apporte énormément de vitamines. Surtout une salade, c'est en général des choses qui sont crues. Il faut savoir que la cuisson dégrade pas mal des enzymes, pas mal des vitamines qui sont présentes dans les fruits et dans les légumes. Donc il vaut mieux éviter de les faire cuire. Après, il y a différents types de cuisson qui vont aussi aider à préserver un maximum de vitamines. Mais je referai une autre vidéo là-dessus. Mais en tout cas, il faut surtout éviter de les cuire. Donc commencer par une salade, c'est génial. Ça nous apporte plein d'eau, plein de vitamines qui sont bonnes pour nous. Et en fait, ça nous laisse moins de place pour les choses qui pourraient être un peu moins saines. Donc en fait, dans notre tête, tout ce qu'il faut se dire, c'est simplement je vais rajouter plus de fruits et de légumes à mon régime alimentaire. Je ne change pas. Je continue à manger du gluten, je continue à manger des produits laitiers, je continue parce que ça me fait trop envie du chocolat, par exemple. Il y en a qui sont fans de chocolat. Mais j'ajoute des fruits et des légumes tous les jours. J'ajoute 2 légumes, par exemple, par jour. Et on va commencer à augmenter la ration. Et ça, en fait, le jus de légumes, vous pouvez le prendre en plus. Ça va venir ajouter, vous voyez, toute la quantité de légumes que j'ai là, que je vais boire dans un seul jus, ça vous permet d'augmenter votre quantité. Si j'avais dû manger tout ça, je ne suis même pas sûr que mon estomac aurait pu l'assimiler, enfin le prendre, tellement c'est une grosse quantité, mais en jus, en fait, ça passe très bien. L'autre avantage du jus, c'est que vu qu'on vire les fibres, c'est directement assimilable par le corps, parce qu'en fait, c'est les fibres qui sont difficiles à digérer par les intestins. Là, il va quasiment pas y avoir de digestion. Le corps, les intestins vont simplement prendre tout ce qui est bon pour eux, et c'est tout. Il n'y a pas de travail de digestion. Donc en fait, vous allez directement l'assimiler. Donc c'est pour ça que les jus de légumes sont une vraie panacée pour le corps humain. Et en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. La santé, elle se trouve là. La santé, elle se trouve dans tous les petits légumes, tout dans ce que la terre va nous donner de manière naturelle. Donc, pour faire un jus de légumes, il faut au préalable, je les ai déjà découpés, donc les
découper les légumes. Vous voyez, les pommes, je les ai découpées comme ça en morceaux. Ça, j'ai découpé donc en long fil et ça, on va y insérer dans l'extracteur de jus. Alors, juste pour vous revenir un petit peu sur l'extracteur de jus, on a donc un tamis pour filtrer tous les petits résidus qui pourraient être dans le jus en fait. Donc, par exemple, le kale fait pas mal de petits résidus. Donc ça va venir filtrer. Moi, en général, je le refiltre aussi après. On a le bac pour recevoir le jus et le bac qui va recevoir les fibres qu'on ne veut pas, justement. Donc, je le positionne comme ça. Hop, hop, hop. Moi, en général, ce que je fais, c'est que j'ouvre un petit peu ça quand même. Hop. On a aussi une brosse pour venir nettoyer après son extracteur de jus. Et donc, le poussoir pour pousser quand les légumes ne veulent plus y aller. Je vous montre juste, j'ai oublié deux choses et ça va me permettre aussi de vous montrer la chlorophylle liquide que j'ai au frigo. Alors, la chlorophylle et ma petite boîte. Deux autres ingrédients qui sont quand même relativement magiques pour le corps et que je mets dans chaque jus. Peu importe les jus, peu importe les légumes que je mets toujours ces deux ingrédients. C'est du gingembre. Ok, donc le gingembre, ça ressemble à ça. Je vous l'approche un petit peu de la caméra. Voilà, donc c'est jaune à l'intérieur. Attention, le gingembre, ça a un goût quand même assez fort. Ça pique. Donc, dosez-le. Moi, j'adore ça, mais dosez-le au départ. Mais mettez-en à chaque jus. Si vous faites tous les jours des jus et vous mettez ces deux ingrédients, même des petites quantités, ça veut dire que vous avez un apport régulier de tous les principes actifs qu'ils contiennent. Et du coup, c'est extrêmement bon pour vous. Même un tout petit morceau, c'est toujours mieux que d'en mettre une fois de temps en temps, voire même pas du tout. Et la deuxième chose, c'est le curcuma. Donc le curcuma, ça ressemble à ça, une sorte de petite crotte. Et c'est le meilleur régulateur de l'inflammation qui existe. Donc plutôt que de prendre des corticoïdes, vous pouvez prendre du curcuma tous les jours et ça va vous aider à réguler l'inflammation. Il faut savoir que l'eczéma, c'est une inflammation de la peau. À l'intérieur, c'est orangé un petit peu comme ça. Voilà, et ça sent très bon. Ça n'a pas forcément un goût très fort. Moi, j'en mets voilà, à peu près ça dans un jus. Des fois, je mets le double quand j'ai envie de me faire plaisir. Ça se trouve en magasin bio. Et alors oui, ce que je voulais vous montrer, c'est la chlorophylle liquide. Donc je la trouve en pot, comme ça elle est extrêmement concentrée. Donc j'y mets dans une gourde, moi que j'emmène au travail. J'achète ça tous les 2 ou 3 mois. Et puis j'en mets un petit peu dans une gourde le matin. Et puis ça va venir colorer toute l'eau. C'est tellement concentré en fait que même pas une cuillère dans une gourde ça doit être une gourde de 60 ou 75 centilitres. La gourde est complètement colorée, on ne voit pas au travers. Donc ça, c'est une excellente façon d'avoir plus de chlorophylle. Alors, je range ça et puis on va commencer à faire le jus. Donc, il suffit simplement de mettre les légumes dedans. Alors, on va l'allumer. Hop, alors ça fait un peu de bruit, hein. C'est l'inconvénient de l'extracteur de jus, c'est que ça fait du bruit. Donc, à ne pas faire le matin, par exemple. Et on va mettre comme ça les légumes petit à petit. Donc vous devez voir le jus qui commence à sortir, le jus de carotte, et également les fibres de la carotte qui sont là et qui commencent à sortir. Donc là, ça ne passe pas, je pousse un peu. J'espère juste que la caméra filme encore. Le céleri, donc je le mets directement dedans. Et voilà, ça va venir faire du jus tout seul petit à petit. On aide un peu l'extracteur. Alors en général, il faut les couper un peu plus pour éviter qu'elles forcent trop. Bon, là ce matin, je n'ai pas pris le temps de le faire, mais c'est ce que je fais habituellement. On va rajouter un peu de concombre. Donc, si vous vous posez la question sur les extracteurs de jus, alors moi, au départ, quand j'ai acheté mon extracteur, j'ai demandé conseil, j'y connaissais pas vraiment. J'ai demandé conseil et j'ai eu de la chance, on m'a conseillé ce qui s'avère en fait être une des meilleures marques. C'est des extracteurs qui sont, il me semble, garantis 15 ans, donc qui sont extrêmement robustes et qui fonctionnent très bien. Si vous choisissez votre extracteur, il faut vous rappeler, je vous mettrai un lien dans la description, sur Facebook, peu importe, sur les extracteurs que je peux vous recommander. Ça coûte relativement cher, hein. Un extracteur comme ça coûte dans les 350 €. Par contre, moi, ce que je peux vous encourager, c'est le conseil qu'on m'a donné au début, c'est de ne pas lésiner sur la qualité de l'extracteur que vous achetez. Donc si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, c'est pas grave.
mettez de l'argent de côté pour pouvoir acheter un bon extracteur. Parce que si vous prenez un extracteur qui coûte 100 euros, parce que vous en trouverez certainement, maintenant il y en a qui se font à 100 et quelques euros, c'est des choses qui, premièrement, ne vont pas durer dans le temps. Donc vous allez être obligé d'en racheter un dans 2 ans. Alors que ça va durer dans le temps, vous allez le garder. Et en plus de ça, c'est des extracteurs qui n'extraient pas autant de principes actifs que celui-ci, que cela. En fait, il vous faut un extracteur à extraction lente. Donc, c'est la vis qui tourne au milieu là, qu'elle tourne lentement pour pouvoir extraire le plus possible de principes actifs, en fait, de vitamines, de minéraux, des légumes que vous allez mettre dedans. Parce que si votre rendement, si vous avez acheté un extracteur pas cher mais que votre rendement il n'est pas top, bah, au final, à la fin de l'année, sur tous les jus que vous serez fait, vous aurez 2 fois moins de vitamines. Donc, sachant que les fruits et légumes, bah, c'est quelque chose qu'on paye aussi et qui coûte quand même quand on veut faire des jus, autant en avoir le maximum et n'avoir que les fibres qui restent dans le truc à fibres et qui est toutes les vitamines et les minéraux soient dans le jus qu'on va boire. Donc je vous recommande de mettre le prix. Vous avez 2 types d'extracteurs. Il y a les extracteurs verticaux, donc qui sont plus hauts et un peu moins larges, et les extracteurs horizontaux, comme celui-là. Alors, les extracteurs verticaux, ils sont un peu plus compliqués à nettoyer, parce qu'après, il faut le nettoyer, évidemment. Ça prend un peu de temps. Et si vous prenez un extracteur vertical, c'est un peu plus complexe à démonter et à remonter derrière. C'est pour ça que moi, on m'avait conseillé un extracteur horizontal. L'inconvénient de l'horizontal comme celui-là, c'est qu'il prend plus de place. Évidemment, je vous conseille de le laisser chez vous visible parce que si vous le mettez dans un placard, vous n'en ferez jamais. Et le but, c'est d'en faire régulièrement. C'est pas d'en faire une fois toutes les semaines ou tous les mois, hein, pire tous les mois. Là, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment qu'il soit visible et que vous mettiez à en faire régulièrement. Autre chose, oui, donc voilà, extraction lente et n'hésitez pas à y mettre le prix pour avoir tout ce qu'il faut. Et puis après, vous avez les infos par rapport à un extracteur vertical ou horizontal si jamais vous vous posez la question. Moi, c'est un Omega que j'utilise. C'est une marque qui est quand même reconnue dans le monde des extracteurs de jus. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 marques. L'idée, c'est que la marque, une marque comme l'autre, il y en a une des deux qui est un petit peu plus chère a priori. C'est fabriqué au même endroit, c'est juste qu'il y en a une qui est un peu plus design que l'autre. Donc après, au niveau de la qualité des pièces, de la qualité du jus, etc., ce sera pareil. Donc ça ne pose pas vraiment de problème. Et puis maintenant vous avez tout ce qui est Moulinex, Darty qui se sont mis à faire des extracteurs aussi, il me semble. Donc à voir. Ne pas confondre une centrifugeuse et un extracteur. L'extracteur, c'est vraiment le moyen d'extraire le plus des vitamines des légumes. Donc la centrifugeuse, c'est un bon début, j'ai envie de dire. Mais moi, je suis passé directement à l'extracteur pour avoir tout de suite des véritables panacées dans les jus de légumes que je bois. Donc, la pomme, voilà, j'ai bientôt terminé. Je vous montrerai un petit peu la quantité de jus que ça fait. Donc la pomme qui est un excellent pansement intestinal avec la banane. Donc si vous avez les intestins fragiles, mangez de la pomme, buvez de la pomme. Alors buvez de la pomme que vous aurez fait en extracteur ici. Les jus de pomme industriels, évidemment, vous vous doutez que je ne les recommande pas forcément. Le kale, donc, qui est bourré de chlorophylle. La chlorophylle qui est extrêmement bonne, qui purifie le sang. Pour les femmes aussi, pour tous les problèmes de menstruation, c'est un excellent régulateur pour les douleurs. On va avoir aussi de la betterave et l'huile de bourrache. Nous les hommes, nous ne sommes pas concernés par ça. Voilà, donc le jus il est terminé. Je vais aller chercher un petit pot et pouvoir me servir. Donc je le laisse tourner encore un petit peu pour que tout le jus continue d'arriver dans le récipient. Et je vais prendre mon filtre. Voilà. Donc ça prend un peu de temps évidemment de faire ce genre de jus, mais c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire pour votre santé sur le long terme. Vous voyez, ça continue de couler. Voilà. Donc bon, celui-là, comme je vous ai dit, il ne sera pas forcément hyper appétissant parce que il est très foncé en fait avec
hop, le chou kale, et puis surtout j'ai mis de la carotte. Et donc moi je le refiltre un petit peu derrière. Voilà, donc on a quand même une bonne quantité de jus. On va pouvoir siroter tranquillement, ne pas le boire, enfin éviter de le boire à toute vitesse. Et vous pouvez bien évidemment mettre plusieurs fruits, hein, si vous voulez. Moi j'aurais pu mettre une pomme et un peu d'ananas par exemple. J'adore mettre de l'ananas dans les jus. Il faut savoir que l'ananas, vous pouvez le mettre aussi avec la peau. Alors, à découper finement, la peau, c'est hyper chargé en bromélaïne, donc qui est extrêmement bonne pour la santé. La peau et puis le tronc qui est au milieu. Donc, si c'est des ananas, enfin, si vous prenez un ananas, coupez-le en tranches et vous allez voir que ça passe dans l'extracteur de jus. Le seul inconvénient, c'est que l'ananas, ça fait beaucoup de résidus qui ont du mal à passer. Donc, si vous mettez de l'ananas, par exemple, et du concombre, vous allez avoir ça va être difficile ça va être un peu plus long parce que le temps que ça passe dedans. C'est très difficile à expliquer. Et donc là, on a un superbe jus vert. Vous voyez, c'est très liquide quand même. Bien vert foncé. Donc ça, c'est le kale qui était très foncé. Et voilà, je vous dis à votre santé. Ah, il est bon. Parfait. Bonne régénération.